Winter. Aujourd'hui, nous allons parler Sucrut. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous n'êtes pas dialectophone? Eh bien, la réponse se trouve juste autour de moi. Je suis dans un champ de choux à Meistratzheim et on va parler de la choucroute avec un professionnel. Il s'appelle Clément et d'ailleurs, le voilà. Bonjour Clément. Bonjour Delphine. Ça va? Bienvenue. Merci, merci. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau là tout seul dans le champ? Je regardais les choux à choucroute, ouais. Parce que c'est avec cette choucroute qu'on va faire de l'énergie. On va le transformer en biogaz à partir des jus qu'on récupère après la cuisson de la choucroute. D'abord, je vais t'emmener voir un choucroutier pour qu'il t'explique comment on fabrique de la choucroute, comment on récupère le jus de la choucroute, et puis ensuite, je vais t'emmener sur la station de traitement où on utilise ce jus pour le transformer en énergie. Donc ici on est dans une choucrouterie, donc je vais te laisser un petit moment avec Sébastien pour qu'il t'explique comment il fait le jus que moi je récupère pour faire de l'énergie. Donc il va te montrer tout ça et puis moi je te récupère tout à l'heure. Ok. À tout à l'heure alors. Bonjour. Bonjour Delphine. Ça va bien? Très bien et vous? Merci. Alors, c'est d'ici que vient le jus. Effectivement, du jus, grosso modo on en produit autant que de choucroute dans une choucrouterie. Il faut 2 kg de chou pour faire 1 kg de choucroute. Et là on est sur la choucroute crue, la base pour faire effectivement de la choucroute cuite. C'est-à-dire qu'on va la transformer avec du saindoux, avec du riesling, avec différentes épices. Et ensuite on s'efforce de donner un peu de jeunesse à notre produit qui est entre autres hyper sain, nutritionnellement imbattable, riche en vitamine C. Et alors le grand souci du jus de choucroute, c'est que c'est vraiment un produit très acide, c'est ça? En fait, tout simplement, c'est un déchet aujourd'hui. Par contre, on a commencé à travailler sur la valorisation de ce produit. Et aujourd'hui, on a mis en place, juste à côté de chez nous, donc dans le village, une station de méthanisation qui en fait ne traite plus juste le jus, mais qui permet de produire du gaz à base de ce jus de choucroute. Alors, quelles sont les qualités d'une bonne choucroute? Alors, une bonne choucroute d'Alsace, c'est sa longueur, sa blancheur. Plus c'est long, c'est vrai? Plus c'est long, plus c'est bon. Non, c'est sa longueur, sa blancheur et sa finesse. D'accord. Bon, en tout cas, je ne verrai plus jamais la choucroute de la même manière. Surtout qu'on peut la consommer en tant que végétarienne. Hyper sain, nutritionnellement bon, donc parfait. C'est vrai. Merci beaucoup. Moi, je vais rejoindre Clément, voilà, qui m'attend. Donc, à bientôt dans les choux. À bientôt. Alors ici, changement d'endroit. Où sommes-nous, Clément? Ici, on est sur une station de traitement des eaux usées qui appartient au Sivom du bassin de l'Aisne qui l'a fait construire il y a 2 ans. Oui. Et cette station de traitement, elle a la particularité de réceptionner le jus de choucroute qu'on a vu tout à l'heure pour l'amener dans cette cuve qu'on voit là-bas, qui est une tour de méthanisation. Ouais. Donc, le tracteur qui arrive avec le jus de choucroute, on va d'abord analyser pour vérifier que c'est bien du jus de choucroute qui arrive, parce que le traitement, c'est un traitement biologique, donc c'est des bactéries qui vont faire le travail, donc il ne faut pas qu'on les mette en difficulté. D'abord l'analyse. Ensuite on déverse, on remplit la tour, et en 4 à 6 heures, les bactéries vont consommer l'intégralité du jus de choucroute et le transformer en biogaz. Aujourd'hui, on considère que c'est plus un déchet, mais que c'est une matière première à valoriser sous forme d'énergie. Donc ce biogaz, on va le récupérer. Donc je disais avant qu'on est sur une station de traitement des eaux usées. Donc sa vocation première, c'est de collecter et traiter les eaux usées qui arrivent des environs et de rejeter une eau propre à la nature. Et ça demande de l'énergie. Et on va fabriquer notre propre énergie sur le site et on va l'utiliser pour les process du site, mais également le surplus, parce qu'on produit beaucoup d'énergie, on va le transformer en électricité et on va le réinjecter dans le réseau électrique. C'est la première fois en France, peut-être même en Europe, qu'on en fait à partir de la choucroute. Waouh! Et on fait ça en Alsace? Uniquement en Alsace, puisque autour, on l'a dit tout à l'heure, il y a toute la production alsacienne qui est faite dans un périmètre autour. Et il y a combien de camions comme ça qui viennent par jour? Il y a à peu près une douzaine de camions par jour aux fortes pointes, ce qui fait 1200 camions par an. Et donc sur une année, on va recevoir 30 millions de litres de jus de choucroute, ce qui représente quand même l'équivalent des eaux usées d'une ville de 140 000 habitants. Donc encore plus que Mulhouse. Sur un an? Sur un an. C'est parce que c'est très concentré. C'est un très beau projet et c'est vraiment une fierté. Alors on peut dire vive l'Alsace! Vive l'Alsace et vive la choucroute. Oui, c'est vrai. Et bravo aussi à tous les ingénieurs et toutes les personnes qui se sont mis sur ce projet innovant parce que c'est vraiment une fierté de la région. Et merci aussi à toi Clément de m'avoir envoyé cette belle lettre. Si comme Clément aussi vous voulez me faire partager votre passion et à toute la région, n'hésitez pas, écrivez-moi, je viendrai peut-être chez vous. Morotskut et à bientôt. Les eaux d'une ville usée sur un an? Une ville usée. Un an. Une ville de 140 000. Les eaux d'usée